quand vous avez le chauffage qui ne marche pas, déjà ce que vous pourrez faire, c'est de tester le fusible. Le ventilateur, il a 40 ampères. Donc si je positionne là, on pourrait voir que on a 2,40 ampères, ce qui correspond à notre schéma. Le premier, c'est certainement pour le ventilateur. De toute façon, il n'y en a pas 40, 36. Donc on va tester le premier et on va voir si il est bon ou pas. Soit on pourrait utiliser ça pour pincer et faire sortir, mais moi je préfère pas. Je vais prendre une pince. Et on va le tester. Visiblement, il me paraît bon, mais je vais le tester quand même à l'ohmètre. Donc ça, il y a continuité, ça sonne, donc il y a continuité. Donc je vais remettre dedans. Donc pour moi, le fusible il est bon. Merde. Doucement. Ouais, les deux premiers là, c'est l'arrivée. Après, là ici, c'est la sortie. La grande fiche, c'est la sortie. Donc on va tester au niveau de l'arrivée s'il y a de la tension ou pas. Donc pour ça, moi, je vais le pincer quelque part sur la masse. Et je vais vérifier si j'ai de la tension. Donc je vais déjà décoller, je vais déjà débrancher cette fiche. Il suffit de l'appuyer dessus. Cela c'est l'enfer. Ah putain. Voilà. Là, j'ai enlevé cette fiche. Maintenant, j'ai enlevé cette fiche. À l'intérieur, on a deux broches principales. On a deux broches principales. L'un, c'est, si on regarde, à gauche, c'est le rouge. À gauche, c'est le rouge. Donc, c'est le plus. Et le noir, il est à droite. Donc moi je vais tester. Je vais mettre mon point sur le plus, c'est-à-dire, attention à ne pas faire un court-circuit. Hein. Pour ça, il faut déjà mettre en route la voiture. Si vous voyez, là j'ai de la tension. Bon. À côté, j'ai légèrement de la tension. Mais à gauche, c'est le plus. Et celui-là, il est relié à la masse. Donc j'ai de la tension. Maintenant, cette fiche, je n'arrive pas à l'enlever. Je l'ai déjà enlevé plusieurs fois et malheureusement je l'ai abîmé ici et du coup je n'arrive plus à l'enlever. Donc je vais le faire avec pour l'instant. Bon,
théoriquement, je ne devrais pas avoir de la tension sur la grande fiche, parce que c'est la fiche de sortie. Donc je vais quand même vérifier entre le plus et la masse. Le plus se trouve à droite. Ouais, donc là, j'ai pas de tension. Donc là, je suis rassuré. Maintenant, on va tester le pôle négatif. Donc je vais déjà brancher sur 1, 2, 3, 4e. Ça va se bourrer. C'est pas évident ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ensuite, je vais brancher ça ici. Clac. Ensuite, je la laisse au bout. Brancher là. Ensuite, maintenant, on va tester avec ça si j'ai du négatif ou pas. Bingo, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Le verre ne s'allume pas. Non, il ne s'allume pas du tout. Conclusion, la résistance elle est grillée, je n'ai pas le pôle négatif. Donc la résistance elle est grillée. Je vais vérifier la sonde. Attention. Je vais vérifier la tension de la sonde. La température. Je lis 14 volts. Le ventilateur il est à 0. Je mets de moitié. Je lis 9,7 volts. Je baisse un peu. Je lis 6 volts. J'augmente un peu. 3 volts. 9. Là, je lis. Je suis à 0 carrément. 0 volts. 0,4 volts. Donc plus. Donc la sonde de température marche. Quand je mets la commande à 0, le ventile, je lis 14 volts. Plus je monte la vitesse du ventilateur, plus la tension elle baisse. Donc j'ai pas de problème au niveau de la sonde. Je lis bien correctement. Je vais déjà débrancher la sonde. J'arrive. Là-dedans, il y a 12 volts. Donc, je vais le débrancher. Et je vais débrancher aussi le moins.
Voilà, donc j'ai isolé la sonde et le moins qui sort. De toute façon, je pense pas qu'il y a de la tension ici. Ok, maintenant je vais mettre le moins direct. Voilà, et je vais chanter avec le moins à l'entrée. Vous allez voir, ça devrait marcher. Vous voyez, ça marche. Ça marche. Donc le problème vient du fait que la résistance ne donne pas le moins. Ok, donc le problème, ça vient de la résistance. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Deux phénomènes peuvent être la cause du panne du ventilateur. Un, le court-circuit, et deux, le surchauffe du circuit électrique. Le court-circuit. S'il y a un court-circuit, c'est le fusible qui va claquer en premier. Et ce n'est pas le cas. J'ai vérifié, le fusible il est bon. Alors maintenant le surchauffe. D'où prévenir le surchauffe du circuit électrique? Si le filtre d'habitacle est bouché, le ventilateur aura du mal à aspirer l'air. Il va suffoquer, donc il va tirer sur le circuit électrique. Donc il y aura un surchauffe dans le circuit électrique. C'est un peu comme si je vous mettais un oreiller sur le visage, vous aurez du mal à respirer, vous allez transpirer, à un moment donné vous allez suffoquer. Et là c'est pareil, si le filtre d'habitacle est bouché, le ventilateur, il va suffoquer et donc il y aura une surchauffe dans le circuit électrique et le maillon faible du circuit, c'est la résistance ou particulièrement le transistor qui se trouve dans la résistance qui va claquer. C'est pour ça que le ventilateur il ne tourne plus. Après, le ventilateur lui-même, il est peut-être très usé. Il tourne certes, mais il crée une surchauffe dans le circuit électrique. Ce qui conduit aux pannes de la résistance. Et je pense que dans mon cas, c'est le moteur du ventilateur lui-même qui est la cause du problème. Pourquoi? Parce que j'ai changé une fois la résistance par une occasion, ça a claqué. Deuxième fois, j'ai mis une neuve, ça a claqué aussi au bout de 4 mois. Et les deux dans le même laps de temps. Donc le problème, je pense que ça vient du ventilateur. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous avez une panne de ventilateur, vaut mieux changer la résistance et le ventilateur avec. Dans ce modèle, le ventilateur se trouve juste derrière ce tableau de bord. Ce qui veut dire que je dois démonter le tableau de bord pour changer le ventilateur. Et ça sera dans une autre vidéo.